Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce samedi 29 mars 2025. C'est visiblement le dernier rendez-vous du mois et comme à l'accoutumée, on met en débat un aspect de notre vivre ensemble. Ce matin, on fait face au miroir pour parler de l'éducation de la fille. D'aucuns estiment que l'encadrement de la fille est si délicate et quelque peu complexe qu'il faut une femme, notamment la maman, pour s'en charger. Cette catégorie de personnes n'hésite donc pas à dire que l'éducation de la fille est l'apanage exclusif de la mère. Une seconde classe, par contre, voit les choses autrement. L'éducation de l'enfant, fût-il une fille ou un garçon, requiert l'attention des deux géniteurs à la fois. On ne saurait alors coiffer exclusivement la mère de cette casquette. Bref, chacun a son opinion sur la question, autant que vous, à la maison, et les débatteurs sur le plateau. L'éducation de la fille est exclusivement le rôle de la mère. C'est la fille, si pour ne pas dire le fil conducteur de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec vous au téléphone. Le miroir de la société, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les membres de l'équipage, parce que le débat, nous le faisons avec nos invités sur le plateau, comme je l'ai annoncé, et avec vous au téléphone. Je vais commencer par ma droite, Bokono Soupin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous nous venez de Parakou, comme ça, vraiment, ça fait plaisir. Vous êtes prêtre du FA. Merci de vous être montré disponible. À votre droite, nous avons Madame Ariane Ayité à Savedo. Madame Ariane Ayité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous êtes juriste et sociologue. Vous êtes également la présidente de l'ONG IAM. C'est bien ça, non? Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis, à ma gauche, Herman Metton, qu'on ne présente plus. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikwara. Opérateur économique. Vraiment, merci de vous être montré disponible. À côté de vous, nous avons Madame Blanche Fidèle Viro. Madame Viro, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Bienvenue. Vous êtes gestionnaire d'une école, pour ne pas dire d'un complexe. Vous êtes également la directrice de l'agence Harmonie. Merci d'être venue sur le plateau. Merci. Vous êtes vraiment toutes belles, vous les femmes. Merci. Et vous, c'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite joyeux anniversaire. Paix, bonheur, santé à vous. Merci. Et maintenant, on va poser la question de savoir à quelle heure on ira couper le gâteau, non? À 19h00. À 19h00. Dans la salle de fête Gracia Plena, oui, derrière le CG Godomi. Voilà, on va se donner une invitation officielle. Oui, c'est une invitation officielle. Soyez là pour m'entourer d'affection, d'amour et de joie. Et ça va pas manquer. Allez, paix, bonheur, santé, longévité, n'est-ce pas? Le reste va venir par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Allez, on se concentre maintenant sur notre thématique du jour, l'éducation de la fille. Est-ce exclusivement le rôle de la mère? Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, il y en a qui ont une appréciation, estiment que l'éducation de la fille, étant donné que c'est un peu complexe, il faut confier ça exclusivement à la maman. D'autres estiment que non, tout enfant, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, il faut papa. Allez, on va voir de quelle catégorie vous penchez, un peu comme nos internautes qui ont déjà leur appréciation sur le sujet depuis que le sujet est posté. Donc, je vais poser la toute première question à Madame Ariane Ayité. Comment vous voyez les choses? L'éducation de la fille, est-ce exclusivement le rôle de la maman? Non. D'entrée de jeu, je dirais non, c'est les deux parents. Parce qu'il faut retenir que l'éducation, c'est cette capacité que nous avons en tant que parents d'aider, et la conscience de l'enfant à naître et à se former par l'acquisition des valeurs, les normes, l'apprentissage et l'intégration de ces normes et valeurs, pour qu'il puisse ou bien qu'elle puisse bien se comporter dans la société. Voilà. Herman, maintenant, l'éducation de la fille, est-ce exclusivement le rôle de la mère? Non, pas du tout. Pas exclusivement. Seulement que la maman a une bonne dose de réaction, de complément à faire. Parce que il y a le problème d'intimité, il y a certaines choses que le papa ne peut pas aborder avec la fille. Donc ce sont tous les deux, mais en réalité, maman doit plus accentuer certaines choses pour la fille en matière d'éducation. Ce que vous voulez dire, il y a certains aspects qui relèvent exclusivement de pas l'éducation dans son ensemble, dans son entièreté. D'accord. Oui. Beaucoup en Sopin. Merci beaucoup. Et je rejoins à mes collègues qui ont déjà dévancé. Nous ne pouvons pas seulement tergiverser sur la femme ou la maman, soi-disant qu'elle est la plus ciblée pour donner d'éducation à la fille. Non. Au fait, la maman doit avoir au moins un certain pourcentage, au moins à 75% de l'éducation de son enfant. Au moins, la maman, on peut la privilégier. Madame Viro.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui. Moi, je dirais simplement que papa et maman sont inclus dans l'éducation totale de l'enfant, que ça soit garçon ou fille. Il n'y a pas question, chez moi, ma vision, c'est qu'il n'y a pas question que maman soit d'un côté, là, c'est elle qui doit s'occuper surtout de la vie sexuelle. Je dis non. D'accord. Papa, deviens l'ami de ta fille. Papa, deviens le confident de ta fille. Parce que c'est toi l'homme qui sait ce qui se passe en ville. C'est toi qui connais les rouages, les manières, les manigances que l'homme qui est comme toi fait en ville. Et donc quand tu deviens son confident et que tu lui dis beaucoup de choses, elle saura comment se comporter. D'accord. Hors de la maison. D'accord. Allez, on va voir l'éducation des enfants. Hein? Je fais un pas en arrière après ce premier tour de tout. L'éducation des enfants, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, c'est la responsabilité de qui au juste? Les deux parents. Les deux parents. C'est les deux parents. Et chacun, effectivement, a son rôle, a sa partition à jouer. D'accord. Nous savons, par exemple, que le père, en tant que géniteur, d'accord, il transmet ses gènes, ok? Il joue également le rôle d'éducateur. Il marque l'autorité, d'accord? C'est d'ailleurs son rôle traditionnel, l'autorité. Il éduque, je l'avais dit, je crois que je l'avais dit. Il pourvoit aux besoins, il prend en charge tout ce qu'il faut. Il transmet également l'héritage culturel. D'accord? C'est lui qui va donner, on va dire même l'héritage culturel en termes de matériel et spirituel. Je veux mettre les deux là ensemble. Voilà. Au-delà de ça, on peut dire par rapport à la mère que la mère s'occupe de l'éducation. Je veux bien rejoindre ma chère collègue, ma chère consoeur pour dire que la mère s'occupe de l'éducation fusionnelle de l'enfant, l'affectivité, c'est-à-dire prend en charge l'affectivité de la fille, l'oriente dans ses choix, d'accord, la douceur qu'elle doit manifester, les limites à ne pas franchir, c'est-à-dire comment se comporter. S'il y a des garçons ici, par exemple, attention, ma princesse, il faut te protéger, il faut savoir prendre soin de ton corps. Donc, la mère est plus dans cette dynamique. Mais il faut reconnaître qu'à des moments donnés, si le parent, le père n'est pas là, le papa n'est pas là, elle prend alors la casquette des deux et joue ces deux rôles. Alors, Herman, maintenant, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a la modernité, il y a l'évolution des choses, mais on dit d'ordinaire que l'homme, c'est celui qui sort, celui qui s'en va chercher. Enfin, on dit que que c'est la femme qui est censée rester à la maison. C'est pour ça que tout le monde parle de Nyon ici. Alors, cette absence de l'homme à la quête du pain quotidien pour l'ensemble du ménage, est-ce que vraiment il y a suffisamment d'attention, pour ne pas dire suffisamment de disponibilité chez le père pour apporter cette contribution en termes d'éducation que la mère qui est tout le temps à la maison avec les enfants? Oui, et cette disponibilité, on ne la voit pas souvent chez nous les papas. D'accord. Parce que s'il faut quitter la maison à 6 heures, rentrer 22h, 23h, le lendemain tu es reparti. Les week-ends, je viens de quitter un centre commercial où les gens sont déjà habillés, c'est enterrement et tout le monde s'en va déjà. Donc, lorsqu'il y a tout ça là, c'est difficile pour le papa, s'il n'est pas vraiment conscient de sa responsabilité en tant que père éducateur pour ses enfants, pas seulement de la fille, pour ses enfants. Donc, ce serait vraiment difficile parce que nous n'avons pas souvent le temps. Et c'est quand tu rentres le soir que madame dit « Ah, tel s'est comporté de telle manière aujourd'hui. » Et nous, le papa doit montrer qu'il est le garçon de la maison, il est le père de famille. C'est le seul corps qui dit cocoriaco dans la basse-cour. Donc, quand il appelle l'enfant, on doit savoir que, attention, j'ai fauté, il y a des sanctions qui m'attendent. Parce que la proximité des enfants avec leur mère fait que il y a cette sensation, cet amour qui naît au point où parfois les mamans n'arrivent plus à gronder, à sanctionner, à poser des actes qu'il faut. En clair, elles n'arrivent pas à effrayer un peu les enfants. Vous comprenez? C'est quand papa dit, si ton papa rentre, je vais lui dire ça. Et l'enfant s'attend à ce que, attention, si papa rentre pour ce que j'ai fait. Donc papa doit montrer, c'est là où nous devons pas réfléchir malgré pas le retard, comment dire, l'heure à laquelle on rentre, la fatigue et autres, et que maman se permette de nous dire
Moi, je suis tellement déjà habitué aux enfants. Toi, là, voilà ce qui s'est passé. Papa doit montrer que non, mon enfant, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord. Et là, maintenant, s'il faut blâmer l'enfant, il faut le blâmer pour dire non, je ne suis pas d'accord, poser des actes. Parce que le lendemain, très tôt, tu t'en vas. Et il faut ne pas rester loin, toujours être en communication avec la maison pour savoir ce qui s'est passé. Tu es rentré à quelle heure. Et lorsque tu sais que tu n'as pas souvent le temps, il faut déjà définir certaines règles. Et lorsque tu rentres et on sent que ces règles-là, entre-temps, ont été piétinées, tu agis. On sait quelle est la sanction qui va suivre. Alors, Bokono Sopin, je reviens vers vous, toujours avec la même question, la question de disponibilité de l'homme. Vous voyez, vous, par exemple, on peut dire le métier vous a appelé ici, mais maman est peut-être collée aux enfants pour les encadrer et autres. Mais on peut dire avec ça que maman a un plus que vous le père, non? Mais c'est un peu ça. Lorsque vous êtes un père géniteur, on dit souvent c'est le papa qui va chercher le pain quotidien pour la famille. Et comme ça, papa se lève le matin et lui revient le soir. Mais la maman est plus fréquentée par les enfants que le papa. Et quel que soit ce que l'enfant fait, et sa maman lui dit, ah, si ton papa vient, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Et là, quand tu rentres, toi, le père, tu dois essayer quand même d'écouter la maman et recevoir les plaintes et complaintes qu'elle te présente. Donc, comme ça, tu grondes sur les enfants en tant que père géniteur. Mais la maman, lorsque la maman, elle est à la maison, elle suit, d'accord, les enfants et elle constate c'est-à-dire les dispositions, tout comportement que l'enfant est en train d'adopter, la maman la suit aussitôt que le père. D'accord. Alors, Madame Viro, est-ce que vous comprenez ce rôle d'épouvantail, n'est-ce pas, que les hommes ou les pères doivent jouer, c'est-à-dire c'est eux qui doivent effrayer les enfants et autres. Pourquoi maman ne peut pas faire ça en dépit de l'affection qu'elle entoure avec laquelle elle entoure les enfants? Pourquoi maman ne peut pas être celle qui vraiment a aussi la main dure, qui sait, je dirais, manier la chicotte et la carotte également? Je vous répondrai simplement en disant, maman peut bel et bien jouer les deux rôles. D'accord. S'il arrivait que tu es une mère célibataire, tu as le devoir et l'obligation de prendre soin de tes enfants, de les éduquer, de leur montrer la bonne voie à suivre, afin qu'ils puissent te présenter, en tout cas, quand on les voit en ville, qu'on sache que vraiment ces enfants ont été bon éduqués. Qu'ils sortent et qu'ils se promènent avec la marque déposée de maman. Voilà. Et je vous souffre, moi j'étais une mère célibataire. J'ai 2 enfants. Oui, donc les choses ont changé. Les données ont changé. Oh là là. C'est une grâce. Vraiment. Les hommes aussi sont rapides. Est-ce que vous voyez? On va constater les choses tout à l'heure. Vraiment. On va vous laisser ce chantier abandonné très vite en même temps quelqu'un a républié. C'est la normale. Voilà. D'accord, madame. Donc, j'étais une mère célibataire. Et j'ai mis au monde 3 enfants, mais c'est 2 qui sont vivants, un garçon et une fille. L'aînée a 30 ans et elle est esthéticienne de formation. Le garçon, lui, il a fait sécurité informatique à Epitech et il est professeur d'université. Waouh, ça c'est intéressant. 25 ans. Donc, si tu es mère célibataire, ne veut pas dire que tu ne peux pas cadrer tes enfants. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Il y a encore beaucoup de choses devant toi. Et tu dois être ferme, rigoureuse et avoir des principes que tu mets en exergue pour que ces enfants-là puissent te représenter demain. Parce que l'enfant est le père de l'homme, dit-on. Et donc, cet enfant que tu as mis au monde, fais tout possible. Tu peux avoir des millions, des milliards de l'or. Je dis, c'est l'enfant qui te représente demain. Et donc, tu as le devoir et l'obligation, en tant que père, en tant que mère, de cadrer ces enfants que tu as amenés au monde. Ne jamais les négliger. Ils sont tes prunelles. Et donc, je dis, la maman a le devoir d'éduquer pleinement son enfant par amour, par affection, et lui inculquer les règles d'or de sa culture. D'accord, vraiment, il faut qu'on applaudisse Madame Viro, n'est-ce pas? Merci. Et tirer chapeau également aux nouveaux gestionnaires, n'est-ce pas, des dossiers et autres choses concernant Madame Blanche Fidèle. Merci beaucoup. Alors, je retourne vers vous, Madame Ariane Haïté. Il y a que
pour ceux qui, si on s'en tient au développement des uns et des autres sur le plateau, donc c'est une erreur, ceux qui pensent que vraiment l'éducation de la fille doit relever uniquement de la femme. Oui, c'est une erreur. Ah c'est bon? une erreur parce que, en fait, il y a des choses que la maman, d'accord, doit inculquer à son enfant. Oui. Mais par exemple, quand nous prenons, par exemple, qu'on appelle ça, les normes, les règles, c'est-à-dire que les limites à ne pas franchir, et savoir que je dois pouvoir respecter l'autre en face de moi, cette autorité-là est conférée plus davantage à l'homme, c'est-à-dire au père de famille, qui arrive à marquer, à marteler cela, à inculquer cela à son enfant, à sa fille. Aussi bien au garçon, hein. Oui. Mais, c'est-à-dire que si le papa n'arrive pas à faire ça, à montrer cet exemple-là, il est clair que l'enfant, sinon les enfants, ne sauraient pas pratiquer, je vais dire, la chose. Donc, du coup, il faut savoir que le père également a son éducation à donner. Et je vais continuer toujours par abonder un peu dans le sens de Madame Viro pour dire que oui, le papa doit également, le côté affectif, le papa également doit s'en préoccuper. Mais il y a une certaine dimension, c'est-à-dire une certaine limite qu'il ne doit pas traverser, qui est que, par exemple, quand nous parlons de l'intimité, par exemple, de la fille, il ne doit pas trop s'approcher de là parce que on ne sait pas à tous les coups à quand le diable pourrait... les choses peuvent mal se passer. C'est-à-dire, à vouloir bien faire, on peut passer à côté de la plaque. Exactement. Donc, du coup, il faut tenir compte de ça. Et donc, du coup, c'est encore plus... cet aspect-là, c'est encore plus le rôle de la maman, de la mère, pour dire, c'est-à-dire pour apprendre tout ça à sa fille, l'hygiène, les règles d'hygiène, l'hygiène de son corps, l'hygiène menstruelle, tout ce qu'il faut. Vous voyez, donc... on va revenir tout à l'heure sur les différents aspects, parce que vous avez, dans les différents tours de table, vous avez souligné qu'il y a des aspects spécifiquement qui doivent relever de la femme et que l'homme... Comme la cuisine, par exemple. Voilà. La cuisine, si la fille ne s'est pas préparée, c'est d'abord maman voit. On ne voit pas papa. Donc si le garçon ne s'est pas préparé, il n'y a pas de tollé. Mais quand la fille ne s'est pas préparée, il y a problème. Le regard de la donc société, il faut la préparer. Donc c'est là où les femmes là, c'est qu'elles sont plus attendues par rapport à l'éducation de la fille. D'accord, la régie va nous aider à ouvrir la ligne et recueillir les appréciations, pour ne pas dire l'accompagnement des téléspectateurs. Le temps que je pose cette question à Bokono Sopin. Bokono Sopin, quelle est la particularité de la fille pour que vraiment il y ait une concentration plutôt singulière la concernant? Sinon, on va dire tout enfant est enfant. Donc, quel est le problème pour nous? Sinon, quelle est la particularité au niveau de la fille? D'accord. La particularité au niveau de la fille, lorsqu'une fille reçoit d'éducation de ses parents, d'abord l'éducation est le développement. Et quand une femme reçoit bien d'éducation, ça montre que le futur est bien promettant. Et en ce qui concerne la femme qui va se marier, si la femme là ne s'est pas préparée, si elle ne sait pas faire la propreté à l'alentour, là, on dira c'est un enfant djimacon. Le djimacon, là, voudrait dire que quand il est né, on ne l'a pas appris ce qu'il faut. Maintenant que la maman... Comme un né non appris. Bien sûr. Donc, maintenant que la maman n'avait pas reçu aussi cette éducation, elle ne pourra pas inculquer cette éducation à sa fille. Donc, la particularité, l'enfant, la fille qui s'est déjà mariée doit savoir comment on prépare, doit savoir comment laver les habits, doit savoir comment prendre soin de sa chambre et ainsi de suite. Après ça, lorsqu'une fille a déjà l'âge d'adolescence, la maman essaie quand même de voir les comportements de cette fille. Et c'est là déjà on peut parler l'âge pubertaire. Quand la fille commence pas à avoir un âge et que sa maman la voit comme ça, que l'âge que cette fille est en train de porter maintenant, la puberté est en train de la guetter, la maman peut toutefois la maîtriser, soit disant, tel que je vois la fille là, il faudrait que je la maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut augmenter certains chapitres. Bien sûr. Vous allez compléter tout à l'heure. Gardez votre mot s'il vous plaît. Le temps qu'on prenne le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est Madame Yakou. Madame Yakou, comment allez-vous? Ça va, c'est vous? Ça va bien, merci. On vous écoute sur le sujet. Je souhaite un joyeux anniversaire à la maman. D'accord, à Madame Viro. Madame Viro, merci. Joyeux anniversaire encore une fois. D'accord, on vous écoute, Madame Yakou. Par rapport au sujet, moi je dis l'éducation de la fille
c'est pas exclusivement la responsabilité de la femme. C'est pour les deux, dans tous les sens, sauf le côté intime, le côté hygiène. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce niveau? Pourquoi il y a ce sauf? Non, bon, le père n'est pas à l'aise à bien parler à la fille comme la maman. D'accord. Le père, même s'il veut aborder, il ne peut pas l'aborder comme la maman. Il ne serait pas à l'aise à parler à la fille, à sa fille, de l'intimité, de son hygiène, comme si c'était la maman. Le père, peut-être, ce que lui va faire, peut-être, s'il remarque quelque chose, c'est d'appeler la maman, c'est d'appeler, si entre-temps la maman n'est pas là, n'est plus en vie, n'est plus avec lui, c'est d'appeler une tante, en fait, quelqu'un de la famille. Une femme quand même. Une femme quand même qui peut conseiller la fille dans ce sens. C'est même mieux qu'une femme parle d'intimité, d'hygiène à la fille. Maintenant, concernant la sexualité, le papa peut en parler. D'accord. Concernant la sexualité, si la fille veut commencer avec les jeux de garçons, petits trucs, le papa peut l'appeler, lui parler, mais dans tous les sens et dans tout ce qui reste, ça revient aux deux. Maintenant, que les papas aussi, parce qu'il y a des papas, si la maman veut dire, viens, va préparer, va me laver bol, non, faut la laisser. Elle a étudié, elle veut étudier, faut faire ci, non. Faudrait que les papas aussi laissent la mère aux mamans l'éduquer. La maman, même si elle est consciente que la fille doit étudier, elle est consciente, donc elle sait qu'elle à une heure donnée, elle doit étudier. Donc les petits trucs de maison, que les papas aussi, parce qu'il y a des pères qui refusent, l'enfant vient, non, c'est étude, et c'est bon. C'est pas trop cool. C'est mon apport, c'est ma faute. Merci beaucoup, Madame Yakou, pour cet apport. Merci. Allez, on va vous espérer comme d'habitude à d'autres numéros. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Alors, Eman, mettons, je reviens vers vous. Vous voulez renchérir à la suite du développement. Vous avez dit pourquoi l'attention est tellement focalisée. Oui, sur la fille. Elle a quoi de particulier? Pour ce que nous voyons souvent et nous savons, c'est rare de voir l'homme recevoir la dot. La fille qui reçoit la dot. En tout cas, bonjour, monsieur Eman. Oui. Vous voyez un peu. D'accord. Oui. Eman, maintenant, je vais vous permettre de prendre le téléspectateur. Ok, intervenant en ligne, bonjour, présentez-vous. Oui. Et allez à vos préoccupations. Oui, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Je salue le plateau, je salue Madame Viro. Oui. Elle vous répond. Merci. Une comédienne qui s'est battue, qui s'est échinée, a élevé ses enfants et elle présente ça. Je me rappelle très bien, en 2023, 25 décembre, à Hôtel Royal, le film Monastère. Vous avez de la mémoire. Oui, j'ai la mémoire. Et le ticket de 5 000 à 20 000 était vraiment bon. Je la salue, vraiment que Dieu la garde. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Alors, on vous écoute sur le sujet maintenant. Vous savez, la dame qui vient de partir, elle a dit beaucoup de choses. Je connais, père à son âge, le papa ne vit plus, mais la mère vit toujours. Les deux étaient enseignants. Et le papa était professeur et la maman était enseignante du cours primaire. La papa cajolait l'enfant la fille parce qu'ils étaient deux enfants. Le garçon, l'aîné, la fille, la Benjamin. La fille ne faisait rien dans la maison. On faisait tout à la place de la fille. D'accord. Parce que les moyens y étaient. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, dans la vie courante, la fille aujourd'hui, je vous dis, tout est foiré, en fait. C'est ça. Elle ne s'est même pas préparée. À l'âge de 50 ans, je vous dis, Wow. Elle est arrogante. Rester sur le toit de quelqu'un. Non, elle n'a pas pu rester sur le toit. Elle n'a même pas fait plus, c'est-à-dire 2 jours sur le toit de quelqu'un. Et la maman, le frère, ne fait qu'aujourd'hui, la maman a près de 20 ans. Le frère, la fille a fait quelque chose la fois dernière, la dame a fait quelque chose la fois dernière, et sa maman voulait répliquer. Son grand frère a dit non, vous avez déjà faussé la base. Il faut encore, pour l'éducation des enfants, il faut avoir un petit fouet derrière.
nous avons des personnes, des personnalités de ce pays qui ne faisaient que de faire truc là, mais la finalité c'est quoi? Ils ont eu des liaisons sexuelles avec les enfants, les filles. Très bien. Je crois que c'est ça qui justifie, je dirais, cette méfiance de Mme Haïté tout à l'heure. Oui, oui. Donc, la responsabilité de nous les hommes là, il a le professeur là, oui. Il a dit tout à l'heure que pour la femme c'est à 75%. Et que cette éducation ne conduise pas la maman de dire, quand tu sors, amène-moi le sachet, amène-moi pour venir emporter. Quand vous inculquez cela aux enfants, c'est fini. Elle va devenir matérialiste. Oui. Et puis c'est fini. D'accord. Donc tout ce que moi je demande, c'est quoi? Quand on est un célibataire, il faut qu'on sache que c'est un autre combat. C'est ça. Quand on est en foyer, il faut qu'on sache que c'est un combat, c'est-à-dire qui ne finit pas. Un combat de tous les jours. De tous les jours. Merci beaucoup, M. Mathieu. On va permettre à d'autres personnes aussi d'intervenir. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Allez, un tout dernier dans je dirais, dans cette première vague et on revient en plateau, Herman Menton. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bon, il n'y a encore personne. Oui, Herman Menton, vous étiez en train d'expliquer un peu la spécificité de la fille. C'est la fille qui reçoit la dot. Oui. Donc, par conséquent, il faut accentuer beaucoup de choses à son niveau. D'accord. Lorsqu'une femme ne s'occupe pas, on a parlé d'hygiène de son corps pendant un temps. Quand je prends la période des menstrues, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. À ce niveau. Ce n'est pas le cas chez le garçon. C'est ça. Vous comprenez? Et là, ça rentre toujours dans l'intimité. Dans l'intimité. Ce n'est pas le cas. Oui. Donc, lorsque vous savez que votre fille, un jour, elle est appelée à être l'épouse, vous représentez votre dignité, votre honneur, il faut tout faire pour qu'elle ait le maximum d'éducation, la bonne éducation. Mais en dépit de ce que nous disons là, il y a aussi nos comportements qui parlent. Et ça, nous oublions ça souvent. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Toi, maman qui éduque, et dans une soirée, tu reçois 3 différents hommes qui te rendent visite. Quelqu'un avec sachet en main, quelqu'un avec moulinette aujourd'hui, demain l'autre apporte frigo. Et tout cela déambule. Parfois, quelqu'un au portail, tu dis à ta fille là, s'il te plaît, je ne suis pas, il faut dire à tonton que maman est partie au marché, bien, viens acheter à côté. Ça. Et pourtant, c'est toi qui veux dire à cette fille, attention, attention, nos comportements parlent. Oui, c'est-à-dire l'enfant aura la tendance à copier c'est clair. Donc voilà comment on peut gérer 3 à 4 hommes. Donc, nous devons voir nos comportements par rapport à ce que nous disons. S'il faut parler, il y a Nada qui dit, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais, nous sommes d'accord, mais attention, les enfants copient ce qu'ils voient chez les aînés. Vous êtes parents, vous disputez, et c'est toi le papa qui porte la main sur et ta femme à la maison, devant l'enfant. Et madame aussi commence par tout casser. L'enfant voit tout ça là, casse la télé, frigo, tout, t'insulte proprement devant l'enfant. Tout ça là, ça fait partie de l'éducation. Donc, qu'est-ce que nous disons aux enfants et qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes devant ces enfants-là? Tout ça là, il faut corriger. D'accord. Allez, je reviens vers Madame Haïté. La particularité maintenant, parce qu'on a compris qu'il y a une spécificité au niveau de la fille et c'est pour ça qu'aujourd'hui on met un peu l'accent sur l'éducation de la fille. Qu'est-ce que la fille a de particulier par rapport au garçon pour que son éducation, n'est-ce pas, puisse nécessiter, je dirais, comment dire, plusieurs combinaisons? Oui, alors, vous savez, la fille, c'est la matrice. C'est elle la mère, c'est la future mère. C'est elle qui va engendrer l'humanité. C'est grâce à elle que nous tous, nous sommes là. Même nous, les 2 dames que nous sommes ici, nous sommes là. Donc, il faut forcément qu'on puisse vraiment l'encadrer. Vraiment lui donner, comme dirait M. Metton, la bonne éducation. Vraiment toucher, c'est-à-dire cette éducation-là doit vraiment aller chercher son être intérieur, aller toucher son cœur, aller s'ancrer dans ses émotions et créer une affectivité positive. Parce que quand vous voyez, quand elle va grandir, elle va se mettre avec un homme pour fonder le foyer, c'est elle qui va garder l'enfant, c'est pas l'homme. C'est vrai qu'on dit que l'homme porte l'enfant avec son épouse à moitié, mais c'est elle qui va porter l'enfant. Et si
la terre qui reçoit cet enfant-là, cette terre-là, elle n'est pas une bonne terre. C'est clair que si c'est fait d'amertume et tout ça, c'est clair qu'elle va communiquer cette amertume-là à l'enfant. Que ce soit fille ou garçon qu'elle porte dans son ventre. Donc, elle va transmettre, elle va rendre ce mauvais héritage-là à ce garçon ou à cette fille-là. Et si c'est une fille, malheureusement, elle va continuer par entretenir sur des générations ce même héritage-là. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la société se porte bien et que nos enfants se portent bien. Nos époux se portent également bien. N'est-ce pas, ma chère? C'est ça. Voilà, c'est ça. Madame Blanche, n'est-ce pas? Revenons un peu sur les spécificités parce que l'émission vise, au-delà de tout, d'attirer l'attention des uns et des autres sur les questions de bonne conduite et autres. Quels sont, selon vous, dans l'éducation de la fille, les aspects sur lesquels il faut mettre l'accent? Et plus tard, on reviendra sur les barrières, c'est-à-dire les limites que le père, dans son éducation, ne doit pas franchir avec la fille. Quels sont, selon vous, les aspects sur lesquels il faut mettre un peu plus d'accent? Ok, les aspects sur lesquels il faut mettre beaucoup plus de points. Oui. Je rejoins d'abord le monsieur qui est à côté de moi en disant nos comportements éduquent mieux les enfants. C'est ça. Les enfants d'aujourd'hui, c'est des androïdes. Ils copient tout à la lettre. Même étant bébé, hein? Oui. Un enfant d'1 an, s'il réagit devant toi, tu seras stupéfait. Tout ce que tu fais devant lui, que ce soit un garçon ou une fille, il copie tout. Elle copie tout. C'est ça. Et donc, l'éducation de la fille, nous devons, nous les mamans, vraiment avoir un bon comportement d'abord et les faire asseoir pour leur inculquer ce qu'il faut, les valeurs de la société, les manières de faire, les comportements à avoir, le respect de l'homme. C'est vrai, nous sommes femmes, nous mettons au monde des hommes, mais nous devons respect aux hommes. Parce qu'en étant femme, si tu ne respectes pas l'homme qui est en face de toi, tu ne resteras pas au foyer. Comme monsieur, j'ai oublié son nom quand même, Bokono Sopé l'a dit. Il faut un certain comportement en tant que femme. Et nous, les mamans, nous avons le devoir déjà, à partir de la base, d'inculquer les comportements, les valeurs culturelles que nous avons à nos enfants filles. La protection de l'intimité, c'est capital. Nous devons dire à nos enfants, voilà comment il faut se comporter pendant les menstrues, être propre, être nickel, ne pas sentir, les aisselles, tout ça là. Tu peux même pendant cette période commencer par laver la fille même, pour lui faire comprendre que à partir de cet instant T, tu ne dois plus te laver de la manière dont tu te lavais avant, mais maintenant... Il faut mettre un peu plus, un accent particulier, un peu plus d'attention. Voilà, parce qu'il y a beaucoup... Ma fille, elle est esthéticienne. Il y a des clientes qui viennent... C'est bon. N'évoluez pas. Donc respire. Oui, exactement. Voilà. Donc, nous les femmes, nous avons le devoir de prendre soin de notre intimité. Nous devons écouter nos mamans. Nous devons écouter nos grands-mères qui nous parlent et qui nous disent chaque fois, ma fille, on ne fait pas ci. C'est ce qu'on fait. Et c'est la meilleure version pour nous. Alors, vous voulez compléter quelque chose? Je voudrais un peu pour aborder l'aspect développement personnel. D'accord, le développement personnel de la fille, c'est très important, c'est capital. Parce que sans ça, elle ne saura pas non plus être une bonne personne, une bonne mère, et pourquoi pas peut-être une bonne personnalité publique plus tard pour la société. D'accord. Donc du coup, il faut savoir lui inculquer qu'elle est, c'est-à-dire, elle est une personne valable, il faut la valoriser, développer en elle la confiance en soi, la conscience d'être, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse quand même se dire que oui, moi-même, et puis lui inculquer la valeur que son premier mari, c'est le travail d'abord. C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais apporter. Lui montrer que son mari a un époux et le époux, c'est le travail. C'est le travail, voilà. D'accord. Pourquoi dans ce point, je reviens de vous sur, je dirais, la nécessité, ou pour ne pas dire les spécificités, cette spécificité liée aux aspects sur lesquels il faut mettre l'accent en termes d'éducation de la fille. Dans votre première prise de parole, je rappelle que vous avez estimé que la maman doit s'investir au moins à 75% en ce qui concerne l'éducation de la fille. Dans cet investissement, quels sont les chapitres qu'elle aura à aborder avec la fille? Alors, les chapitres que la maman doit aborder avec sa fille, premièrement, c'est la propriété.
Si tu dois apprendre à ton enfant d'être propre, ça c'est déjà dès le bas âge. Et je rejoins aussi mes collègues qui ont dit, vous savez, pour qu'un édifice soit bien solide, il faut une fondation. Et quand la fondation s'est faussée, c'est que la probabilité est très forte que l'édifice soit écroulé. Et toi, la maman, tu n'as pas reçu aussi de bonne éducation de tes parents. Qu'est-ce que tu as maintenant à apprendre à tes enfants? Point d'interrogation. Donc, il faut que la maman, aussi celle qui veut apprendre à ses enfants, celle qui veut donner d'éducation à ses enfants, elle-même doit avoir certaine éducation d'abord. Si je parle de la propriété, on suppose la maman apporter un panier qu'elle porte de matin jusqu'au soir. Et jusque-là, elle n'a pas encore lavé le matin. Le lendemain, qu'elle veut continuer pour aller au marché, c'est le même panier qu'elle avait porté hier, là, c'est ça, elle continue toujours pas à porter. Maintenant, quand l'enfant était petit ou la fille était petite, la maman n'a jamais tenu ses habits lavés devant cet enfant, c'est-à-dire la maman embauche des gens qui viennent laver l'habit tout en prenant de l'argent. Donc, quand l'enfant là va grandir, elle va dire que je n'ai jamais vu ma maman laver les habits. Donc, elle va toujours confier. C'est l'idéal, c'est d'appeler d'autres personnes. Exactement. Après ça, il y a l'aspect, l'alimentation. Lorsque la femme prépare de manger, son enfant, que ce soit femme ou gamin, j'étais étudiant, mais quand je prépare, même jusqu'à aujourd'hui, quand je fais la cuisine, ma femme dit, mais non, mais celui-ci a déjà reçu, je prépare bien, c'est bien assaisonné. Donc, donc, quand ma maman préparait, j'étais à côté d'elle et je suivais comment elle prépare. À quel moment mettre cube, à quel moment mettre piment, donc ainsi de suite. Maintenant, quand l'enfant ou la fille n'a pas reçu telle éducation, ou bien à chaque moment, c'est sa maman qui amène des sachets de shawarma ou bien de riz et autres là. Comment l'enfant là peut savoir préparer? On voit ça dans les foyers où la femme qui se marie n'arrive jamais à préparer, c'est toujours des emportés là. C'est dans ce genre de couple que l'homme mange pain et pichard fatigué. Donc c'est un peu ça. Oui. Herman, mettons, une maman qui n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, elle va transmettre quoi finalement à sa fille, quand on retient qu'il y a des aspects spécifiques sur lesquels la maman doit mettre l'accent. Si elle, à son tour, à la base, elle aussi n'avait pas reçu, je dirais, cette particularité, les chapitres qu'il faut et les SA qui sont sous-jacentes n'ont pas été bien étudiés, comment elle peut transmettre ça? Malheureusement, elle ne peut que transmettre ce qu'elle a reçu. Et si elle a la chance et elle a l'accompagnement de Dieu, l'enfant peut s'en sortir avec les cousins, les tantes, les cousines et autres. L'entourage, vous voyez. Parce que il y a des mamans, on ne peut pas les copier. Mais il se fait qu'en matière d'éducation, depuis quelques années, nous, hommes, nous ne bénéficions plus de l'attention, de l'affection, de l'attention, de l'affection que nos mamans ont donné à nos papas, à nos grands-pères. Aujourd'hui, tu dis un, eh bien, dis donc. La femme va dire trois. Les jeunes en disent alors que nos mamans étaient des épouses soumises. Très soumises. Papa rentre à 0 heure. Il n'y avait pas de glacière. C'est les petits bols, on emballe dans paille, tout ça là. Ça doit être chaud. On reste en éveil. Papa vient, papa mange. Aujourd'hui, on te laisse sur la table, on va dormir. D'accord. Je veux parler. Non, si moi je parle de ça, on parle toujours. Vous allez tous et toutes parler tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Vous comprenez? Donc, ce que les filles reçoivent aujourd'hui comme éducation laisse à désirer dans plusieurs familles. Et les mamans aussi n'ont plus le temps. La maison est confiée à une nounousse, à une bonne. Maman vient, maman est en mission. On ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Donc, l'éducation aujourd'hui, si on ne se dit pas attention, regardez par exemple la cybercriminalité, comment elle se développe. Regardez la prostitution déguisée. Élève avec téléphone de 800 000 en main. Parfois, on rentre à la maison, on gère même papa, on gère maman, papa n'arrive pas à parler, maman n'arrive pas à parler. Qui a amené ça? On est incapable de dire ça, pourvu que... qu'est-ce qu'il a amené? Il n'a rien amené, mais c'est qui celui-là? Où est-ce que tu allais le trouver? Dans ce pays-là, c'est ce que toi tu as trouvé. Une maman qui se comporte comme ça, il est vrai.
que lorsque vous n'avez pas les moyens pour subvenir aux besoins de vos enfants, c'est dur de dire, je vais mettre la rigueur, je vais sanctionner, je vais faire ci, je vais faire ça. D'accord. Donc, lorsqu'on rassemble tout ça là, le respect aujourd'hui, on doit dire à nos enfants, surtout les filles, le respect. Tu dois, tout le monde le respect, il n'y a plus le respect. C'est toi qui me donnes à manger, alors on va où? Et il faut féliciter les professeurs, les enseignants, parce que ce que nos enfants font à l'école, parfois vous êtes dépassé, on te dit, ce que ton enfant fait, tu ne te retrouves même pas dans ce qu'on t'a dit, parce qu'à la maison, il présente un autre aspect, un autre visage. À l'école, c'est autre chose. C'est-à-dire, on a des enfants caméléons qui, selon les circonstances, s'adaptent. Oui. Bon, lorsque papa rentre, il sait comment il va se comporter. Alors qu'il va à l'école, c'est autre chose. Nos enfants ont des portables, on ne sait même pas qu'ils ont des portables. D'accord. Allez, on va aborder un autre. Vous allez réagir tout à l'heure, madame Bureau, je sais très bien. Comment dire, je ne sais pas comment vous dites enfant, il voilà. Donc, quand on a fini de dire ça, de faire en quelque sorte ce procès aux mamans et aux femmes, madame Haïté, il y a que certaines femmes disent que les hommes réclament d'elles de jouer le rôle et de se comporter comme les mamans d'avant, alors que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas se comporter comme les papas d'avant. Vous avez quoi à dire par rapport à ça? Bon, je pourrais dire que je partage dans une certaine mesure cette assertion-là, parce que si tu veux l'homme, la femme, je dirais, de Proverbe 31, donc la femme de valeur, il faut pouvoir être l'homme de Proverbe 31 aussi, donc un homme de valeur. Vous savez, beaucoup de choses ont joué en la défaveur et de la femme et de nos époux des hommes aujourd'hui. D'accord. La femme n'était pas censée sortir pour aller travailler. Non, oui, ici. Merci. C'est bien ça. C'est ça. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la femme est obligée de sortir de la maison? C'est des questions qu'il faut se poser. Et il faut y trouver des solutions objectives, des réponses objectives. Maintenant, quand, par exemple, la femme ne va plus trop s'occuper, donner toute la présence affective qu'il faut à son homme, qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui cause cela? Parce que moi, je suis thérapeute conjugale et familiale. D'accord? Donc, du coup, je ne peux que dire les choses comme il se doit, afin que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre. Il ne sert à rien de se jeter le tort l'un l'autre comme ça. Mais il faut aller creuser, aller chercher le pourquoi les choses sont comme ça. On va creuser tout à l'heure, on va essayer de voir tout sur le pourquoi, le temps de permettre finalement à Madame Biro, qui brûle d'envie, de parler, je suis là, de réagir. L'action. D'accord, Madame Blanche Biro, on vous écoute. Je sens que vous aviez une réaction à la suite du commentaire de Herman. Bel et bien. Et bon, je profite en même temps pour dire que moi aussi je parle du foyer. D'accord. Avec mon mari. Donc la paix dans les foyers, la joie, la paix, le bonheur dans les foyers. Vous savez, la vie nous éduque. Et quand vous avez eu à traverser beaucoup de choses, finalement, on a passion à partager ceci avec les autres pour harmoniser l'entourage. Monsieur a dit tout à l'heure, vous rentrez et on vous jette votre plat là. La femme n'est pas compliquée. C'est ça. La femme n'est pas du tout compliquée. À mon entendement, la femme n'est pas compliquée. Ah bon? Mais oui. C'est ça, vous dites doucement comme ça. Vous dites doucement. Attendez, comme ça. Acquiescez ça. Mais oui, la femme n'est pas du tout compliquée. Je valide. Parce que simplement. Non, c'est pas ça. Le contraire nous aurait étonné. Vraiment, néanmoins, on écoute Madame Biro. C'est le syndicat. Oui, non, ce n'est même pas le syndicat. Je dis la femme n'est pas du tout compliquée. Simplement parce que la femme que tu as choisie parmi tant d'autres, avec amour, parce qu'il y avait Asiba, il y avait Paulette, mais tu as jugé bon que c'est elle que tu mérites. Vous venez d'appeler le nom de mon épouse, elle s'appelle Paulette. Donc ça te doit. Et donc, elle s'appelle Paulette. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Et donc, quand vous l'avez choisie, vous connaissez ses défauts, vous connaissez tout ce qu'elle a comme qualité, potentialité. Pourquoi l'homme au début des relations est doux comme un aïeau? Il y a compétition. Pourquoi l'homme au début de toute relation est doux comme un aïeau? Comprend son être, accepte son être et l'épouse en plus. Mais étant ensemble, pourquoi les données changent?
si l'homme que tu as en face de toi te traite comme il se doit, même avec le minimum de moyens que vous avez, et que tu es sincère, tu es fidèle à lui, tu lui expliques simplement comme il se doit. Tu sais à quelle heure il faut réveiller ta femme pour lui parler. Parce que nous tous sur la terre, nous avons des moments où on peut vraiment s'extérioriser. D'accord, je vais souligner un mot-clé dans tout votre développement. Partie fidèle. Donc, c'est fidèle, côté fidélité. Non, là, je ne parle pas de fidèle sexuellement. Non, je ne parle même pas de fidélité sur le plan sexuel. Parce qu'il n'y a pas d'homme fidèle sur cette terre. Même le prêtre, excusez-moi. Alhamdoulilah. Mais c'est dommage. D'accord. Il n'y en a pas. D'accord. Ne nous leurrons pas. Mais c'est dommage. Il n'y en a pas. D'accord. Et donc, la fidélité dont je parle, c'est d'être sincère l'un envers l'autre. C'est ça. Dis à celui qui est en face de toi, à celle qui est en face de toi. En clair, il y a toujours un élément déclencheur, c'est-à-dire ce manque de respect, ce comportement qui change au niveau de la, au niveau de la femme. Tu donnes la popote, tu rentres à l'heure que tu veux, sans même faire signe à ta femme. L'homme est libre de rester en ville comme vous le dites, mais savez que l'affection que la femme a pour l'homme fait que la femme est sur ses gardes. Mon être, ma moitié, est dehors. Je ne sais à quelle heure il va rentrer. Je m'inquiète naturellement. Mais est-ce que des fois aussi, c'est pas la faute à vous les femmes? Parce que quand vous parlez de dehors, comme s'il est en, je ne sais pas, en l'air. Alors que parfois, c'est qu'il est avec une soeur comme vous. Non, moi, je ne pense même pas aux bêtises. Non, vous personnellement, mais est-ce que vous ne sentez pas que peut-être vos soeurs et d'autres femmes pensent beaucoup plus aux bêtises? Et c'est ça qui fait que quand l'homme revient, dans cette, n'est-ce pas, il y a que l'accueil là n'est plus chaleureux. Attendez. Non, vous allez réagir tout à l'heure. On va vous permettre vous aussi d'attendre, de respirer. Alors, pour aller aussi en profondeur de ce que ma maman dit, vous allez constater que de nos jours, on ne se patiente plus dans les relations. C'est ça. C'est-à-dire, vous allez constater qu'au temps de nos grands-parents, une relation de copinage peut faire jusqu'à 8 ans, 10 ans. Histoire de voir le comportement de la fille. Si c'est vrai, on ne peut pas prendre une journée, on ne peut pas prendre toute une année pour connaître l'homme. L'homme est pluridimensionnel. Maintenant, pourquoi ces relations duraient ainsi? C'était pour voir c'est-à-dire le comportement de tout un chacun de nous. Lorsque tu te noues en relation avec une fille, déjà 3 ans, si la femme a déjà certains caractères que tu peux déplorer après, elle pourra quand même les montrer. C'est vrai, la femme est comme le chat. Et si le chat ne trouve pas sourire, elle ne peut pas faire sortir ses griffes. Donc, quand la femme, vous êtes ensemble, après, si elle constate certaines irrégularités de toi, l'homme, alors elle peut commencer par se venger. Tout à l'heure, elle disait, oui, c'est vrai, que même aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui continuent pas à s'inquiéter lorsque leur mari va au service et qu'elle ne vient pas vite. Quand je sens que je ne suis pas arrivé, ma femme doit s'inquiéter normalement. Mais ce que nous devons dire aussi, nous hommes, quand tu es un homme marié, il faut être responsable. Quand tu vas au boulot, l'heure que tu sors, reviens vite à la maison. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, il peut y avoir, des contretemps, mais tu es là où tu veux passer, il y a asphaltage qui est en cours et que tu es obligé de... Il y a des contournements, alors tu informes la femme, tout ça c'est une considération. Ma femme... Les routes asphaltées. D'accord. Alors, madame on va écouter Madame Haïté. Il y a un exemple que Madame Viro a donné tout à l'heure d'un mari qui va au boulot, qui ne rentre pas à l'heure, qui ne rentre pas à l'heure et n'a pas la présence d'esprit d'appeler sa femme pour s'excuser ou au moins s'expliquer. Écoute, j'aurai quelques minutes de retard, je viendrai. Mais est-ce que n'est-ce pas dans l'ordre normal, est-ce que dans l'ordre normal des choses aussi, dès lors que le mari est venu, la femme ne pouvait pas prendre son sang-froid, l'accueillir d'abord avant que les discussions, n'est-ce pas, ne soient menées. Ça aussi, ça relève, je dirais, de la soumission. Voilà, et je dirais des bons aspects dans le vivre ensemble, non? Oui, bon, écoutez, chacun a raison. Chacun a raison parce que dans cette approche-là, de gestion de la crise, chacun essaye de s'approprier, c'est-à-dire d'être subjectif. D'accord.
d'accord, de tirer le drap de son côté. Et parfois, c'est là que le drap se déchire. Exactement. Oui. Maintenant, vous savez, si la femme ne prend pas la peine de se temporiser, d'accord, et d'y aller comme ça, c'est que à coup sûr, ce n'est pas la première fois. Répétition, c'est ça. Et peut-être qu'elle a eu déjà à le dire, à demander, à attirer l'attention de son homme sur le fait que non, ça quand tu es au dehors, ça m'inquiète, je n'ai pas le cœur tranquille, j'ai peut-être ou sûrement besoin de toi pour que tu viennes sûrement m'aider à la maison, à peut-être cadrer les enfants ou bien cadrer l'éducation, l'écolage des enfants, si entre-temps il n'y avait pas de maître de Dieu. On rappelle que ce n'est pas la première fois. Non, il n'y a pas de... Voyez-vous, donc il y a ça, ok? Maintenant, généralement, quand les femmes appellent également, les hommes ne font pas c'est-à-dire, n'ont pas la délicatesse d'appeler leurs épouses pour les informer. Quand les femmes appellent, généralement, il y a certains hommes, je dis généralement, donc je veux dire même la majeure partie d'accord, s'énervent. Et moi, je voudrais tout simplement dire, mais non, calmons-nous. La femme, votre femme, c'est votre seconde moitié. Quand vous êtes dehors, vous n'êtes pas au complet. D'accord. Donc, du coup, quand elle vous appelle, généralement, les est-ce que c'est pas le ton qu'on utilise quand le monsieur décroche l'appel là-bas, qui crée la colère? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que... Oui. Madame Aïté. Vous savez que l'homme peut dire comme ça à son épouse? Madame Aïté. Donc, égalité des sexes amène également... Non. Ce n'est pas à cause de égalité de sexe, encore que les sexes ne sont pas égaux. C'est égalité de droit. Nous parlons d'égalité de droit. En fait, c'est recentré. Mais dans celle qui se fatigue... on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas la même chose. Mais du coup, l'homme n'a pas non plus le droit c'est-à-dire de trop hausser le ton sur sa moitié. Pourquoi? Parce que... Elle a dit qu'il peut hausser, mais pas trop. Parce que vous avez dit trop. Vous savez, moi, je ne suis même pas pour le fait qu'on hausse. D'accord. Parce que c'est inutile. Pour faire un peu plus sérieux. Je vous assure tout. Moi, je dis, à partir du moment où vous commencez pas à hausser le ton, c'est que il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a une barrière qui s'est créée. C'est clair que la personne qui commence à hausser le ton voit que il y a un enjeu qui veut le happer, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à maîtriser. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'hausser le ton. Maintenant, quand votre épouse vous appelle, ce n'est pas forcément pour vous contrôler, non. Chérie, tu es où? C'est pour pouvoir vous rejoindre en esprit. Et quand je dis rejoindre en esprit, ce n'est pas du spirituel. D'accord. Exactement ce que je suis en train de dire. Et quand elle est avec vous, supposons que vous êtes quelque part maintenant, et peut-être vous aviez même l'habitude de l'appeler. Et là, vous avez oublié de l'appeler. Elle vous fait signe, elle vous dit, chérie, tu es où? Tu lui dis vous lui dites exactement là où vous êtes, elle vous rejoint spirituellement en esprit. C'est-à-dire, toutes ces prières, si peut-être vous étiez sur un dossier, une affaire, elle vous rejoint, elle commence par prier pour vous, pour dire, ah Seigneur, il faut que. Mais généralement, nos époux, les hommes, nos chers époux, vous ne comprenez pas souvent la chose. D'accord. Alors, on a donné tous ces différents exemples, n'est-ce pas, pour voir comment l'enfant, dans la copie qu'elle fait du comportement des parents, n'est-ce pas, peut soit mal coller cela. C'est-à-dire que cet exemple qu'on a donné, qui aux yeux de certains ressemble à une façon de s'écarter du sujet, traduit les comportements que monsieur a avec sa femme à la maison, les réactions que madame a également avec son mari à la maison. Et donc, la jeune fille peut copier cela. Monsieur, c'est-à-dire le garçon qui voit, par exemple, son papa hausser le ton sur la maman peut copier cela. Et bien entendu, en termes d'éducation, ça peut très mal se passer. Alors, je vais revenir vers vous, Madame Aïté, sur un autre aspect. Madame Blanche. Madame Blanche Bureau. Heureuse du jour. Voilà, Madame Blanche Bureau, sur un autre aspect. Le développement personnel de la fille. J'avais entendu Madame Aïté, je voudrais vous entendre, vous, sur cet aspect. Le développement personnel de la fille. L'éducation, comment on va centrer ça sur la fille? Et moi, ce que je pourrais dire simplement, la base est capitale pour tous les enfants, que ce soit la fille comme le garçon. Il faut commencer par éduquer l'enfant dès le premier mois. D'accord. Parce que l'enfant bébé, je reviens encore là, parce que l'enfant bébé là, son cerveau est tellement fertile que tout ce que vous faites là,
il enregistre. D'accord. Comme vous avez dit, ce sont des enfants Android qu'on a maintenant. Voilà. Vous savez, je veux juste amuser la galerie. Vous mettez un enfant au monde à 1 mois, 2 mois, 3 mois, excusez-moi. Vous savez que la femme, quand elle accouche, il y a abstinence. Parce qu'il faut prendre soin de soi et tout et tout. Quelque temps d'arrêt de jeu. 2 mois. Et disons, au moment où l'homme, parce que l'homme étant là, s'il est un peu sincère avec toi, il a envie tout le temps. Hein. Donc, et donc la nuit, il veut... s'il est sincère. Donc, il a envie d'aller à l'acte. Voilà. Il a envie d'aller à l'acte. Vous savez, les bébés savent ça. Ils commencent pas à crier. De ne pas toucher sa maman dans la nuit profonde. Et c'est pour ça qu'au temps de nos grands-parents, quand vous mettez au monde, les grands-parents récupèrent la femme avec le bébé. Et vous irez passer 3 mois chez les grands-parents pour élever l'enfant là, laver l'enfant. On vous apprend tout ça là. L'hygiène de l'enfant. Vous-même, votre entretien et tout. Et c'est après ça, vous revenez vers votre mari. Et à partir de cet instant, l'homme peut, on dit, c'est en quelque sorte dire à l'homme, tu peux maintenant toucher ta femme. D'accord. Bon, maintenant, toutes les belles-mères sont qualifiées de sorcières. On ne veut plus que la femme vaille. Ça, c'est encore un autre ça, c'est un autre sujet carrément sur lequel nous allons. Voilà, que nous allons. Alors, la base est capitale. Oui, c'est tout. Herman, mettons. Moi, je vais vous écouter sur la question d'entretien de foyer. Les questions d'entretien de foyer. On a vu entretien, je dirais, corporel, l'hygiène et tout ce qui va avec. Cette éducation qui du père et de la mère, n'est-ce pas, doit enseigner cela à la fille. Je rappelle que c'est un enseignement à donner aussi à l'homme, mais comme nous parlons spécifiquement de la fille, je voudrais voir selon vous, qui du père ou de la mère, n'est-ce pas, doit donner les b.a.-ba du vivre ensemble au sein du foyer à la jeune fille. Au sein du foyer, je dirais encore que ce sont les deux. D'accord. Ce sont les deux. On verra avec Aboubacar Sopin s'il y a un pourcentage. Il est en pourcentage. Voilà. Ce sont les deux. Parce que quand on parle de foyer, il y a déjà couple. Il y a des personnes qui vivent ensemble. Ce que la femme et l'épouse ne sait pas, l'homme a peut-être l'expérience en la matière, il apporte. La femme également apporte. Mais je dis, en matière de cuisine et d'intimité, je ne parle pas de si Jean te drague, viens me dire non. Lorsque vous êtes en menstrué, comment est-ce qu'il faut se comporter? Ce sont des aspects, je dirais, purement exclusifs à l'épouse. Parce que l'homme ne sait pas comment là, ce sont nos arrière-grands-parents qui avaient un tissu, on l'avait aujourd'hui, c'est jetable. Et nos faux sont remplis de je ne sais quoi, bref. C'est pas... on vous comprend à demi-mot. Merci, donc c'est pas... Non, ce n'est que ça, non. C'est exclusivement maman qui peut dire à ma fille, lorsque tu atteins ça, voilà comment est-ce qu'il faut se comporter. La paresse que développent nos filles aujourd'hui, on dit, et j'en profite pour dire aux enseignants, professeurs autres, du lundi au dimanche, les enfants n'ont pas le temps. TD samedi, TD dimanche, soit matin, soit tout le temps. L'enfant ne prépare plus à la maison. Comment écraser? Aujourd'hui, je me demande si un Molinès a pris le dessus. Comment écraser? On ne sait plus. On veut avoir de la facilité dans tout. On va au marché. Mais comment faire les enfants de vivre avec les réalités de leur temps? Je suis d'accord. C'est cuisson rapide, on achète. Ce qu'il faut mettre au feu en 2 minutes, c'est cuit là. Alors que dans certains foyers, il y a des hommes qui sont contre. Le temps que le mariage se brosser avec temps, c'est déjà cuit. Parce qu'il y a des hommes qui disent, non, ça là, cette pratique, je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas, il ne faut pas me préparer comme ça. Et ça amène des problèmes. Elle dit, c'est ça, moi je connais. C'est ça, on m'a appris. Donc, ces aspects sont des aspects pas exclusivement lié à la femme, mais elle a son mot à dire dans ce secteur-là pour que la fille ne soit pas peut-être laissée pour compte, pour que demain, là, elle développe autre chose qui vont faire honte
à la famille ou bien à ce couple. Qui de l'homme ou de la femme, sinon qui du père ou de la mère, n'est-ce pas, doit je dirais, inculquer le vivre ensemble au foyer à la fille. Voilà, merci beaucoup. Et du moment où c'est la femme qui est toujours à la maison, qu'on appelle le kwesi. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué, ou la mondialisation. Vous savez, au temps de nos grands-parents aussi, la femme n'allait pas à l'école. On dit la femme est à la maison lorsque les enfants sont partis, ces garçons sont partis au champ avec leur père, la fille est à la maison avec sa maman. Et maintenant, aujourd'hui, la femme doit aussi aller à l'école, ça c'est une bonne idée. Quand la femme, toi qui mets ta fille à l'école, la femme doit devenir quelque chose. Et quand elle travaille bien, elle réussit, elle doit devenir quelque chose et elle doit se marier aussi. Maintenant, si elle se marie, l'éducation qu'elle devrait normalement recevoir chez ses parents ou chez sa maman à la maison, c'est que actuellement maintenant les enfants sont à l'école. Maintenant, l'éducation qu'elle devrait recevoir, c'est que ça diminue un peu. Et comme c'est la maman qui est à la maison, et la maman a plus le temps de fréquenter les enfants, plus que leur papa, parce que le papa est appelé à aller chercher le pain quotidien. Alors, c'est la maman qui doit donner au moins le maximum d'éducation à ses enfants. C'est pourquoi je privilégie le pourcentage à la maman. D'accord. Donc, un peu plus de pourcentage, même si on n'a pas... Vous voyez, le statisticien est revenu ici. D'accord. Madame Haïté, c'est vous, maintenant, on va vous écouter sur un autre aspect. Vous ne sentez pas que, à force de focaliser beaucoup d'attention sur la fille, il y a une façon, je dirais, de négliger, pas de négliger, en tout cas, de diminuer la parcelle d'éducation au niveau du garçon, et là encore, les choses se passent mal. Exactement. Je suis d'avis avec vous, parce que, comme on le disait depuis le début, l'éducation devrait être inclusive. Ça ne devrait pas exclure le garçon, parce que le garçon aussi est appelé à un moment à aller vivre seul. Déjà, on peut commencer, par exemple, si il doit aller à l'université, par exemple, d'accord, ou bien il doit même aller rendre visite à d'autres personnes, par exemple, si on prend les vacances et autres, voyez-vous. Donc, quand il va atterrir dans ce milieu-là, quels sont les comportements qu'il doit développer? Il faut bien que maman et papa, d'accord, les deux, je continue toujours de dire les deux, d'accord, puissent lui inculquer également cela. Vous voyez? Donc, du coup, à force effectivement de trop s'ancrer sur la fille, on néglige l'éducation du garçon. C'est ce garçon-là qui doit, pour moi, chez moi par exemple, tous les enfants vont à la cuisine, par exemple, à tour de rôle. Aujourd'hui, toi, tu fais le lendemain. Toi, c'est ton tour. Et pendant que l'autre est à la cuisine en train de m'aider. Fille comme garçon. Fille comme garçon. Pendant que l'autre est en train de m'aider à faire telle chose, l'autre à la cuisine. D'accord. L'autre est en train de laver, de faire la vaisselle. Donc, du coup, c'est une harmonisation des tâches. Et chacun connaît son rôle, ce que chacun doit faire. Ce qui fait que, à des moments donnés, j'arrive à la maison, par exemple, mais les enfants, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, même les petits desserts, les petits goûters et autres là. Ils font leurs choses là et on m'inclut dedans. Donc, vous voyez, donc c'est important que la maman sache également donner ce pli-là à son garçon, sinon au garçon. D'accord. Voilà. Alors, je vais piocher une expression que j'avais entendue chez Madame Haïté concernant toujours l'éducation des garçons, le volet inclusif. Il faut que cela soit inclusif. Mais est-ce que vous ne voyez pas que à force de donner trop d'attention à la fille, parce que tout le monde, on se dit, Herman a dit, c'est la femme qui reçoit la dot, Madame Haïté avait dit que c'est la femme qui est la matrice, c'est elle qui donne. Donc, on concentre tout, surtout la vie de demain, la vie dans le foyer, sur la fille, mais on ne dit que pratiquement pas trop les hommes, les garçons, n'est-ce pas, à comment vivre dans le foyer, à comment entretenir la femme au foyer, à comment faire ci. On dit tout à la femme, mais peu de choses, par exemple, aux garçons. Tout peut mal se passer également, non? Parce que c'est le foyer, c'est une question de deux personnes. Quand c'est une seule qui est éduquée, le résultat n'est pas le même, non? C'est pas fiable. C'est ça. C'est pas fiable. Et on doit éduquer le garçon. C'est forcé. Il doit tout apprendre normalement. Parce qu'arrivé dans le foyer, l'homme doit aider la femme.
C'est vrai que la femme est la mère de l'humanité. Accepter ça comme ça, digérer ça. Oui. Et donc... Non, ça c'est universel. Voilà. Et donc, l'enfant garçon, on doit lui inculquer les valeurs. Il doit comprendre qu'on ne doit pas se comporter de telle manière envers la femme et envers la société. Parce que M. Eman avait dit tout à l'heure de voir que beaucoup de garçons sont allés vers la cybercriminalité. Vous voyez, l'éducation est ratée. Parce que d'abord, ces enfants sont issus d'une famille pauvre. Et donc, ces enfants, regardant ceux qui sont devant eux aujourd'hui, se disent, je suis prête à vendre ma tête pour devenir riche. L'ambition démesurée. Démesurée. Et qui a amené les enfants, garçons de 17 ans, de 16 ans, à aller prendre de n'importe quoi pour devenir riches. Je dis toujours, la base, c'est les deux parents. Et le divorce n'arrange rien. Le divorce n'arrange rien dans le foyer. Il est très important et très capital que quel qu'en soit ce qui se passe, si ton homme ne veut pas te tuer, ou ne te bat pas dans le foyer, prie l'Éternel des armées pour que ce foyer tienne le coup. Parce que c'est la femme qui garde le foyer en fait. C'est la femme qui donne la dureté au foyer. Tant que la femme prie pour ce foyer, tant que la femme a la patience, le courage d'affronter les épreuves qui viennent dans ce couple avec l'harmonie de son homme, ce foyer existera jusqu'à la fin des jours. On va espérer que le message ne soit pas tombé dans les oreilles dessous, parce que quand tu es dans des foyers où tout le matin on se lève et puis on maudit tous les occupants du foyer, je pense que ce n'est pas... Finalement, il y a beaucoup qui veulent renchérir. Oui, je voudrais insister sur l'aspect où il faut apprendre la douceur aux garçons. D'accord. Oui. Il faut aller toucher le cœur de l'enfant, du garçon aussi. Alors, parce que les mains sont rapides en termes de... Exactement. On a toujours appris... Il se moque de moi. D'accord? On a toujours appris au garçon. Il n'a pourtant rien dit. Et pourtant, il parle. Les yeux parlent. Voilà. Donc, du coup, il faut apprendre, d'accord, aux garçons à pleurer. On a appris à nos garçons, tu ne dois pas pleurer. Il faut être fort, ce genre de choses. Non. Le garçon également doit pleurer. Et moi, j'insiste, quand je suis dans les communications au couple, je dis aux hommes, chers hommes, dès que vous arrivez à la maison ce soir, pleurez. Et tout le monde pouffe de rire. Je dis oui, c'est vrai qu'on va devoir trouver forcément une raison, mais si l'envie vous prend de pleurer, pleurez devant votre épouse. Et vous allez voir comment ça va venir ressouder, resserrer les liens entre vous. C'est vrai. La femme, son cœur va s'attendre. Vous aimez quand les hommes pleurent, c'est ça? Non, madame a été. Même quand les hommes pleurent. Ça, mais chacun doit manifester son humanité. Et l'humanité de l'être humain, c'est aussi ça. L'ego est de tout. Et aussi, maintenant, pour finir, commencez pas à pleurer. Arrivé à la maison, devant votre chère moitié, il faut le faire comme il se doit. Vous voici en train de monsieur, c'est vrai ce qu'elle a dit de façon spirituelle. Le syndicat vient de recevoir un soutien indépendant. C'est vrai ce que madame a dit de façon spirituelle, puisque je dois parler en tant qu'un boucan. Oui. Lorsque tu as une situation et que tu reviens à la maison, ta femme montre à ta femme que ça ne va pas. Oui. Si ça allait, il faut qu'elle sache. Pas faire semblant que ça va. Non, dis ouvertement à ta femme que la situation que tu es en train de traverser actuellement, ça ne va pas. Même si tu veux pleurer, pleure devant elle. Là, elle pourra te formuler, d'accord, des prières et que tout va changer. Ne cache rien, c'est vrai, la femme, et on ne peut pas tout expliquer à sa femme, mais quand même. Je reviens encore, je vais faire un retour projection. Il avait parlé d'apprendre à préparer aux enfants, c'est très important. Je voudrais aussi aborder, c'est-à-dire un côté là, nous apprenons nos enfants, aujourd'hui nous n'apprenons pas à nos enfants à vivre misérablement, quand bien même on a les moyens. Même si tu as les moyens, si tu as l'argent, si tu es riche, n'importe comment, prends une journée pour montrer à l'enfant là, même si on a l'argent, il faut se comporter comme ça. Parce qu'il peut y avoir des moments durs bien sûr. Plus tard. Maintenant, on suppose que tu as déjà ta fille qui est habituée à écraser des condiments à l'aide de mayonnaise et autres là, à préparer de façon très moderne. Et cette fille, finalement, trouve un mari
qui n'a pas les moyens. C'est là le divorce cause. Il dit, ah, maman, ma maman ne m'avait pas dit que de procéder ainsi. Alors, comme tu n'as pas les moyens, je te zappe. D'accord. Je n'ai pas... Donc, c'est pas bien. D'accord. Eman maintenant. On nous demande de couler les larmes. Moi, j'aime clarifier les choses avant de répondre. Pleurer dans quelles conditions? Si je fais tout ça, ne marche pas, je pleure bien lorsque ma femme commet l'adultère. C'est de ça. On parle de quoi? Non, c'est pas de ça. Il faut clarifier. Oui, pleurer comment? Je l'avais dit qu'il fallait le contexte. Oui, quel contexte? Pleurer. Mais ça dépend. Si vous voyez que ce que vous êtes en train de vivre, le Bokono, il vient de le dire. Si vous voyez que ce que vous êtes en train, les charges que vous avez, ce que vous êtes en train de vivre, vous amène à pleurer, n'allez pas pleurer derrière le rideau. Ne choisissez pas qu'elle sorte de la maison pour pleurer. Non. Mais venez et penchez-vous devant elle, montrez votre, ça dit, laissez-vous faiblesse. Non, et je vais attirer l'attention de Herman sur le fait que quand on dit pleurer, ce n'est pas aussi, c'est pas forcément couler les larmes, mais au moins s'incliner, reconnaître que franchement il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des moments difficiles qu'ensemble nous traversons. Je pense que c'est plus cette sensibilité qui est ça. Moi, je ne sais pas égoïste. Wahab me connaît très bien. Je suis très simple, très direct. Et si tu es une femme, tu as un époux comme Herman, mettons, et que tu es à l'aise. Je ne fais pas partie de ces hommes-là. Écoutez. Je ne fais pas partie de ces hommes-là qui battent. Ensuite, un homme responsable, il assure les charges de la maison. Ça, tu te bats pour la maison. Les hommes qui battent les femmes, les hommes qui viennent à la maison, même si c'est 2 h du matin, on doit réveiller madame pour aller préparer là. Alors que l'esclavage est aboli. Moi, il a tout. Mais si je rentre, on me dit, ah, je suis fatigué, je n'ai pas pu faire quelque chose, il y a cassé poisson ici. Même si c'est garé, je prends, je dors. Super. Ça, moi, je suis comme ça. Je ne suis pas exigeant ou... Non. Ah, tout ce que j'ai donné comme popote, c'est quelle viande ça? C'est quoi ça là? Non, papa. Non, c'est pas moi. Pourvu que mes enfants mangent bien, je suis d'accord. Mais je dois dire une chose. Quand vous avez dit focaliser l'attention sur... On dit non, ce sont elles qui gardent souvent la maison. Quand la femme est à l'aise, elle est en paix, la maison respire bien. Tout va normalement. Mais là, il s'agit, en fait, et les enfants aussi reçoivent l'éducation. Ma question était de voir comment on enseigne à l'homme, n'est-ce pas, d'entretenir cette femme pour que tout aille bien. Parce que si tout va bien dans le foyer, quand la femme est en paix et autres. Comment on enseigne à l'homme, par exemple, de conserver cette paix, de la maintenir, et de vivre avec la femme. Cette préoccupation, je la valide. Souvent, il y a un peu de laisser aller pour les hommes. Voilà. On n'est pas tellement regardant. Et on est exigeant sur certains points. Peut-être quand l'enfant sort pour dire, je vais faire des études, on a TDA à côté, bien, je vais chez les amis. Ah, reviens vite, hein. Faut pas avoir des amis voyous, hein. Je veux maîtriser tes fréquentations. Mais quand c'est la fille, on se demande, qu'est-ce qu'elle veut aller faire? Non. Tes amis, vous voulez aller où? On est plus inquiet. Pour qu'elle n'amène pas une grossesse indésirée, pour qu'elle ne pose pas des actes qui vont à l'encontre de ce que vous voulez pour elle. Donc, pour les hommes, c'est rare de voir un papa. Souvent, je parle de papa, je ne parle pas de moi, dit, mon enfant, tu es en train de grandir, hein? Vraiment, ta femme, il faut l'aimer. Il faut prendre soin d'elle. Il ne faut pas la battre. Même s'il faut pleurer, comme disent mesdames Haïté, Viho, à des moments, pleure pour montrer ta sincérité. On ne le dit pas souvent. Et quand l'enfant épouse, une jeune demoiselle commence par rencontrer des difficultés, c'est là qu'il commence par poser ses problèmes à papa, à maman. Ah, j'ai tel souci, j'ai tel souci. Et c'est là maintenant qu'on veut éduquer. Voilà. À l'enfant là. C'est dans le feu de l'action qu'on veut éduquer alors que c'est déjà trop tard. Il y a déjà des séquelles, elle a déjà posé des actes. Ah, moi, maman n'a jamais pas des événements et il a utilisé jamais fait ça à mon papa. Et pourquoi toi tu vas me faire ça? Et voyons aussi les générations. Il y a les générations, ce qu'elles nous apprennent. Ce que peut-être maman n'a pas fait à papa avant, les filles le font aujourd'hui. Ce que papa ne faisait pas avant,
nous faisons ça aujourd'hui. Donc, les réalités ne sont plus les mêmes. Maintenant, il est question que papa et maman disent aux enfants, surtout aux garçons, on a déjà parlé, presque fini avec les filles. Oui. Si tu épouses, tu veux épouser, voilà les comportements qu'il faut adopter. Moi, je ne sais pas préparer. Moi qui suis ici, je ne sais rien faire, je ne sais rien préparer. Et je disais avant, s'il faut avoir 40 ans ou bien 50 ans avant de me marier, donc je serai, comment dire, client fidèle, partenaire au restaurant. Et chez les dialogues. Et chez les dialogues. Ah, voilà. Je ne sais rien faire. Même mes enfants savent préparer. Ils préparent tout. Et parfois, je les sollicite pour me faire manger. Parce que moi, je ne sais rien. Donc, je sais que madame, parfois, quand elle demande aux enfants, mais Nicolas Ganou, je dis, laisse l'enfant là. Non, dis non. L'enfant doit apprendre ça. Donc, ce que votre préoccupation nous amène, nous parents, à avoir un œil, être plus regardant sur ce que nos enfants hommes vont devenir, nos garçons vont devenir quand ils vont épouser, les comportements qu'ils vont adopter pour que le foyer se porte bien pour le bien des filles et des garçons que ceux-là sont appelés à mettre au monde pour, comment dire, la société. Merci beaucoup. Allez, on va faire un dernier tour de table. Oui. Bon, peut-être dans le dernier tour de table. D'accord, on va faire un dernier tour de table. On va commencer donc par vous. D'accord. Par vous. Alors, donc, tout à l'heure, quand je parlais, j'allais finir par les langages de l'amour de Gary Chapman. D'accord. Donc, je vais peut-être citer 3. Le reste, les téléspectateurs iront à la recherche de ça. Il y a le toucher, d'accord, les paroles valorisantes et puis les services rendus. Il y a les cadeaux. Bon, ça fait 4, hein, le reste, ils iront chercher. Parce que chaque personne, en fait, dans sa nature, comprend un langage mieux que l'autre. Par exemple, je suis la femme, par exemple, j'aime les cadeaux. J'aime le toucher. Mais mon mari, par exemple, ne comprend pas ce langage-là. Pour lui, peut-être, c'est les cadeaux. Oui. Et à chaque fois, il vient pour peut-être me faire du bien, se disant que waouh, là, je viens faire plaisir effectivement à ma femme. Et il vient avec les cadeaux. Je prends les cadeaux, mais il me manque toujours quelque chose. C'est ça. Donc, il faut forcément qu'on aille à la découverte du langage d'amour de son conjoint pour pouvoir faire chose là. Maintenant, l'autre chose aussi, il faut savoir que nous apprenons, nous éduquons nos enfants, aussi bien garçons que filles, mais particulièrement les garçons, par le modèle de parents que nous sommes. Par comment nous nous comportons vis-à-vis de sa maman et des filles c'est-à-dire de ses sœurs, des sœurs de ce garçon-là, et en général par rapport aux sœurs du papa. Voyez-vous? Donc il y a ça. Et je vais peut-être finir par dire que aujourd'hui, et cette formation-là, je la donne, d'accord? Aujourd'hui, sur les paroisses, dans les églises, pour accompagner les couples au mariage maintenant, il y a ce que nous avons mis en place, l'église a mis en place, qu'on appelle l'école du mariage. Et donc, on dispense, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller au mariage maintenant tant que vous n'avez pas reçu cette formation-là. Non, oui, c'est clair. Ça, 9 mois, et vous avez le certificat. Les B.A.B.A. Et ceci vous forme, ça vient corriger des choses, ça vient vous recadrer. Il y en a même, c'est-à-dire, il y a même des couples, parfois, ils disent, ah non, moi, quand je parle dans mon foyer, la femme n'a rien à dire. Mais je peux vous assurer que... Ils se sont reconvertis. Je vous assure tout. Il y a un couple, par exemple, ça, je n'arrêterai jamais de témoigner de ça. Le monsieur était tout puissant. La femme, quand vous voyez la femme était comme ceci, tout flétrie. Il a révisé sa constitution. Oui. À partir du moment où on a commencé par dire les choses, vous allez voir que comme une fleur bien arrosée, la femme a commencé par se faire. Je vous assure tout. Je vous assure tout. Mais non, je vous assure tout. Non. Ce qu'on dit, chacun prend ce qu'il arrange dedans, ce qu'il doit corriger ou qu'elle doit corriger dedans, et on met ensemble pour que ça puisse sauver le couple, ça puisse... Dans tout ça, là, parler de soumission, la soumission dont on parle dans le foyer, c'est pas que la femme va se coucher par terre. Et qui demande ça, personne ne demande même ça. Personne ne demande même ça. Monsieur Herman, oui, madame Biro. C'est votre jour. Monsieur Herman, permettez qu'on écoute. Oui, c'est votre jour. Oui, voilà. Donc, soumission dont on parle, c'est pas que la femme va se coucher par terre. Écoutez aussi la femme. Elle a des expressions. Elle a des ressentiments. Elle a besoin de partager des choses qu'elle porte au fond d'elle, étant à côté de vous. Écoutez-la, c'est profond. Nous allons vous respecter. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et quand vous respectez votre mari, c'est que vous êtes adoré. Si vous êtes femme, vous respectez votre mari,
il vous donne tout. Oui. La famille aussi vous aime. Elle Il, vous respecte. voilà, il Tout vous le monde- apprécie. Oui, bon Dieu. Si, mes gars. Il vous apprécie. Et donc, il est très capital que l'enfant garçon, on puisse lui donner les béabas, qu'on lui dise qu'il faut de la sensibilité. Et qu'il faut de la douceur. Il faut de la douceur. Et vous les hommes, permettez-moi de vous dire. Allez-y. Quand vous prenez, quand vous prenez une femme, je vous en prie, aidez la femme à se découvrir sur le plan sexuel. Il y a des femmes que moi je reçois qui te disent, je ne sais pas ce que c'est que mouiller. Je ne sais pas ce que c'est que l'orgasme. Je ne sais pas à quel moment telle chose se passe. Je ne sais même pas les points sensibles. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, elle veut aller à l'ADA et l'homme gare à ses coups. Voilà. Je ne sais même pas, je ne connais même pas les points sensibles sur mon corps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et que c'est des femmes qui ont déjà 47 ans, 50 ans. Ça dit quand elles viennent et que vous leur parlez, elles commencent pas à pleurer seulement. Elles coulent les larmes. C'est comme si elles n'ont pas... c'est comme si elles n'ont pas vécu. Vous savez, chaque rapport sexuel ne se ressemble pas. Chaque rapport sexuel ne se ressemble jamais. Après, on va faire la litanie des positions. D'accord. Voilà. Ça, c'est très important. Madame, on va compter sur vous pour les prochaines fois. On aura sans doute une thématique qui va ressembler à cela et on va compter sur votre disponibilité. Merci beaucoup. Oui, oui, bon, moi, pleurer que vous dites là. Attention. Le sujet ne porte pas sur pleurer. Non, c'est la fille. Voilà. L'éducation de la fille ne dépend pas exclusivement de l'homme et de la femme. Ce sont les deux. Mais il y a certains aspects qui appellent plus d'attention de la femme. Quant au foyer et autres, prions Dieu. Tout à l'heure, quand Madame Haïté parlait, dit, et elle cherche peut-être des câlins, vous amenez des cadeaux. Il y a des femmes qui aiment qu'on les bastonne d'abord avant qu'elles n'aillent à l'acte. Mais si vous ne savez pas, c'est dans le bruit qu'elle se retrouve. Bon, il y a non mais ces gens de femmes communiquent, elle va te dire, mais quand même, j'aime souvent des coups de poing d'abord avant de déclencher. Parce que vous savez, il y a même certaines motos aussi. Il faut pousser, enfoncer la vitesse d'abord avant que ça et ça prend. Non, je vais finir comme c'est son jour. Wahab et moi. Le cadeau que nous avons pour le moment là, les gens, vous êtes appelés à être livrés aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses. Il y a Falan Service. Si vous avez besoin de livraison là, on va vous livrer tout gratuitement. C'est de Bénou Florentin. C'est le cadeau que Wahab et moi et Cana 3 nous faisons. Merci. Donc pour vous réduire ces dépenses d'abord. Merci beaucoup. C'est très gentil. Soyez bénis. Votre mot de conclusion. Merci beaucoup et merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui nous regardent ici d'ailleurs. C'est de veiller à ce que les enfants aient de bonne éducation pour le futur. Puisque quand tu as un enfant qui a reçu de bonne éducation, là, ça donne de l'image, c'est-à-dire, toi, tu as plus de valeur demain. Et il ne faudrait pas qu'on dise à ton enfant ou bien à ta fille qui est nouvellement mariée, on dit un djimacon. Non, ce n'est pas un bien. Le djimacon, là, c'est qu'on vous a... On t'a insulté jusqu'à tes grands-parents. Donc, c'est de veiller à ce que les enfants reçoivent beaucoup d'éducation et plus noble que la noblesse. D'accord. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à ce débat. On ne peut pas citer tout le monde. Ils sont nombreux dans les différents forats à nous avoir écrit, apporté leur contribution à tout ce beau monde. Nous disons merci. Merci à Madame Yekou qui nous a appelé ce matin, à Monsieur Mathieu également, et ceux qui se sont bousculés au bout du fil et qui n'ont pas eu la ligne. Vous qui avez fait le déplacement sur le plateau, je vous dis merci. Beaucoup dans ce coin. Merci beaucoup. Madame Ariane Haïté, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Madame Blanche Fidèle, merci beaucoup. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bonne santé. Merci. Bonne santé à vous. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi, autour de 15h également. Allez, portez-vous bien.